est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Moriézois. Moriez et les communes voisines, Clumans, Lambruis, Saint-Lion, Barème, Saint-André-les-Alpes, Senez. Le village est situé sur le versant nord du col des Robines, dans la vallée de l'Asse. Transport en commun. Réseau régional de transport, la région est responsable de 3 réseaux de transport collectif. Le train de la ligne de Nice à Digne s'arrête à la gare de Moriez. Risque naturel et technologique, aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Saint-André-les-Alpes auquel appartient Moriez est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Moriez est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Hasse de Moriez, et les mouvements de terrain. Plusieurs versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort. La commune de Moriez est de plus exposée à un risque d'origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route. La route nationale 202 peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles, PPR, n'existe pour la commune, mais le DICRIM existe depuis 2011. La commune a été l'objet de 2 arrêtés de catastrophes naturelles pour des inondations et des coulées de boue en 1994 et 2006. En 2008, des travaux ont été menés pour corriger et modérer le cours torrentiel de différents ravins. Le dernier tremblement de terre fortement ressenti dans la commune est celui de Chasteuil, le 30 novembre 1951. Il a atteint une intensité macrosismique ressentie de 5, sur l'échelle MSK, dormeur réveillé, chute d'objet. Le nom du village, tel qu'il apparaît pour la première fois dans les textes, vers 1030, Moriru, est tiré du terme occitan pour mûrier. Histoire, préhistoire et antiquité. Une découverte archéologique exceptionnelle a été faite sur la commune. Il s'agit d'un trésor de 140 bijoux et objets, datant de l'âge du bronze. Plusieurs autres sites antiques se trouvent sur la commune. Une agglomération protohistorique, sous forme d'oppidum, a probablement existé sur le plateau du Collet de Ville, avant que ce site soit réoccupé à l'époque carolingienne. Auguste fait la conquête de la vallée des Asses, en même temps que celle des Alpes, qu'il achève en 14 avant Jésus-Christ. Il est difficile de connaître le nom du peuple gaulois qui peuplait la vallée, et le nom de la civitas dont Moriez dépendait au Empire, Eturamina, Toram, Civitas Saliniensum, Castellane ou Sanitentium, Senez. À la fin de l'Empire romain, le rattachement à celle de Sanitentium, et à son diocèse, semble avéré. Moyen Âge. À l'époque carolingienne, l'agglomération du plateau de Collet de Ville porte le nom de Menta. L'évêque de Senez en donne l'église, à l'abbaye Saint-Victor de Marseille en 993. Le prieuré Notre-Dame de Céret, relevé lui de l'abbaye de Lérins. La localité apparaît pour la première fois dans les chartes en 1030 sous le nom de Moriru, la communauté du Castellet des Robines, Castelletum Robin au XIIIe siècle, et qui comptait 11 feux en 1315, est fortement dépeuplée par la crise du XIVe siècle, peste noire, et guerre de 100 ans, et annexée par celle de Moriez au XVe siècle. Les 2 communautés relevées de la viguerie de Castellane. L'abbaye Saint-Honorat de Lérins a été propriétaire d'un prieuré à Moriez. Les seigneurs de Moriez sont, au XIVe siècle, les Roquevert et les Castellanes, au XVe siècle, les Vintimille, au XVIe, et XVIIe siècle, les Chélan. La mort de la reine Jeanne Ier ouvre une crise de succession à la tête du comté de Provence, les villes de l'Union d'Aix, 1382 à 1387, soutenant Charles de Duras contre Louis Ier d'Anjou. Mais ce dernier, entre les mauvais souvenirs qu'il a laissés, lors de sa tentative de conquête en 1368, et la confusion des premières années, sur la réalité de la mort de Jeanne Ier, ne se rallie que peu de communautés. La communauté de Moriez est conquise, par le parti angevin au début de la guerre, avant 1385. Durant la Révolution, la Société patriotique des Sans-Culottes est créée le 13 octobre 1793. Le prieuré de Lérins est vendu comme bien national, à la famille Colomb. La Révolution et l'Empire apportent bon nombre d'améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d'un cadastre est décidée.
La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes par groupes géographiques successifs. Ce n'est qu'en 1838 que le cadastre dit napoléonien de Moriez est achevé. Au début du XIXe siècle, la commune connaît un certain essor industriel, grâce au tissage de la laine. La fabrique est créée en 1832 par Hello, sur le modèle de la fabrique Honorat de Saint-André de Méouille. Cette fabrique emploie jusqu'à 15 ouvriers en 1856 et se maintient jusque dans les années 1870, avec moins de 10 ouvriers. Elle disparaît dans les années 1880. Comme de nombreuses communes du département, celle de Moriez se dote d'écoles bien avant les lois Jules Ferry, en 1863. Elle en compte deux, installées au chef-lieu et à Liège, qui dispensent une instruction primaire aux garçons. Aucune instruction n'est donnée aux filles, la loi Fallou, 1851, qui impose l'ouverture d'une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ne concerne pas Moriez. La première loi du Rhuys, 1867, qui abaisse ce seuil à 500 habitants, n'est pas appliquée par la municipalité. La commune profite de la deuxième loi du Rhuys, 1877, pour reconstruire ces deux écoles, et ce n'est qu'avec les lois Ferry, que les filles d'Allons sont régulièrement scolarisées. Le tronçon de la ligne des chemins de fer de Provence, allant de Digne à Saint-André-les-Alpes est inauguré le 15 mai 1892. Le tunnel de la Colle est achevé en 1903, et la totalité de la ligne entre Saint-André et Nice est inaugurée du 5 au 7 août 1911, en présence de Victor Augagneur, ministre des Travaux publics. Dans le deuxième tiers du XXe siècle, deux alambics distillaient la lavande, un à Liège, un à Moriez. Juin 2009, l'école communale ferme définitivement ses portes. Lieux et monuments remarquables. La source salée de Beaumenière a été aménagée en puits au XVIIe siècle. Elle est exploitée par la commune depuis 1672. À proximité, se trouvent deux tables salantes, servant à faire évaporer l'eau, pour recueillir le sel. L'ensemble est inscrit aux monuments historiques. Le château est orné de quelques gypseries en bon état, voûte de l'escalier, fin XVIe siècle, manteau de la cheminée, plus récente. Quelques maisons anciennes du village sont à signaler, sur trois d'entre elles. La porte cintrée porte des dates allant de 1724 à 1790, trois autres, qui ont des fenêtres cintrées et qui sont voisines, sont probablement la division d'une maison unique de la même époque. Une fontaine du village date de 1644, son pilier central est orné de 4 visages. L'église paroissiale Saint-Barthélemy date du XVe siècle, avec une abside XIIe siècle. L'autel et son retable de la Vierge en bois doré, datés de 1640, sont classés monuments historiques. Les 900 tons de carton-pâte de la crèche, datent de 1848, et sont classés au titre objet, ainsi que le tableau de Sainte-Madeleine, Saint-Barthélemy et Saint-Antoine, peint par François Mimeau en 1609. La chapelle Notre-Dame du Céret est un ancien prieuré de l'abbaye de Lérin, dont le bas des murs, en appareil régulier, est du XIIIe siècle. La partie supérieure, la voûte, le décor, sont du XVIIIe siècle. L'oratoire Saint-Raymond est construit en pierre de taille en 1689. L'église Saint-Gérard du Castellet est abandonnée depuis le début du XXe siècle, et se trouve actuellement en ruine. L'église Saint-Claude à Liège est une ancienne paroisse du XIXe siècle, dont dépendaient les chapelles du Castellet et de Chaillan. La chapelle des Chaillans est sous l'invocation de Saint-Jacques. La chapelle Saint-Pierre, sur une colline qui domine le village, est en ruine.